Amis colombophiles, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo, comme d'habitude, pour donner un petit peu des news. Ce matin, on avait un concours de vitesse à 122 km. Et c'était le premier concours des jeunes, mais moi, je ne joue pas en jeune. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a toujours une relance en juin, en même temps que les jeunes, donc sur des concours de vitesse. Ah, le concours, il était compliqué, bizarroïde. J'ai jamais eu une arrivée, comme ça. D'habitude, en vitesse, ça tombe comme de la pluie. Mais là, c'était pas du tout le cas. Enfin, j'ai pas du tout aimé l'arrivée d'aujourd'hui. On a eu un tremblement de terre, un léger tremblement de terre du côté de Saint-Nazaire. Et en général, quand il y a des tremblements de terre, tout ce qui est sismique perturbe les magnétismes du globe terrestre de la planète, donc perturbe le magnétisme en fait des pigeons. Ils ont du mal à se repérer et c'est peut-être dû à ça que les pigeons soient revenus avec un peu plus de difficultés. Ils ont eu un peu plus de mal, je pense, à se repérer. D'une part ça, et d'autre part le vent s'est levé à un moment donné. Et il y a eu un vent de bec à 25-40 km/h. 25-40 km/h. À manger ma fille. 25-40 km/h. Allez, vous allez là-bas, fille. Comment? Donc là, c'est mes top pigeons. Ils sont sur de la paille, comme vous le voyez. Ils sont en train de manger. Verkerk Light Premium et Verkerk Sport Premium, un mix des deux mélanges avec un petit peu de mélange friandise. Et puis dans l'abreuvoir, ils ont Entrebac du Runfreight, c'est des probiotiques pour restaurer la flore intestinale le plus rapidement possible. Et de la vitamine B pour éloigner un petit peu le stress et la fatigue. Et des électrolytes, voilà, électrolytes 3+ de chez Runfreight. Voilà, comme vous pouvez voir, mes pigeons, ils sont au naturel maintenant. On voit un mâle là avec une brindille, il va apporter ça dans cette case. Voilà, donc ils sont en train de faire leur couple. Et c'est une semaine un petit peu bâtarde en parlant vulgairement chez moi. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, enfin, les colombophiles qui ont de l'expérience dans la colombophilie doivent le savoir. En général, quand les pigeons ils sont en chasse à nid, comme on le voit, les mâles ils sont derrière les femelles. Regardez, on voit là Ariba qui est derrière sa femelle, Saori. Voilà, c'est vraiment un super couple. Ils sont tous en train de chasser leurs femelles. Et du coup, les mâles mangent beaucoup moins parce qu'ils sont comme des chiens de garde. Au niveau de leur casier et ils surveillent leurs femelles quoi. Donc voilà, et les femelles malheureusement doivent rester collées au nid et voilà, et forcément elles mangent moins aussi. Donc et il y a le problème aussi que c'est que les femelles voilà, elles mettent à peu près, on va dire, allez, entre 7 et 8-9 jours maximum à pondre. Donc faut pas prendre le risque de les mettre en concours, faut bien toucher en dessous de la fourche, au niveau de la fourche pour voir, pour voir s'il n'y a pas un œuf. Éventuellement on le sent, hein, on le sent au doigté. Et d'ailleurs il y a plein de femelles que j'ai pas pu mettre hier parce que elles allaient pondre. Donc voilà, il faut surtout pas prendre le risque en tout cas d'aller perdre des bonnes femelles juste pour un concours comme ça de vitesse. Voilà, non, il y a des bonnes femelles que j'ai pas pu mettre hier, elles sont restées à la maison et c'est très bien comme ça. Et puis là j'attends, j'ai vraiment hâte qu'elles pondent. Pourquoi? Parce que on a un concours quand même important. On a 2 concours la semaine prochaine, donc 3, on va dire ça comme ça. On a Arras Fédéral, vieux Arras Fédéral, donc 1 an, donc 498 km. Et j'aimerais que justement toutes les femelles puissent pondre avant Arras pour qu'elles puissent partir au moins sur un couvage de 3-4 jours. Ça serait vraiment bien.
Ça serait vraiment bien. J'espère. Et si c'est pas le cas, et ben c'est les mâles qui iront à Arras. Et les femelles iront dans ce cas-là le samedi, pareil, donc en logement le vendredi. Si elles n'ont pas pondu d'ici là, elles iront à Vire, 190 km. Donc je vais jongler. Voilà, et puis il y aura bien évidemment aussi quelques femelles éventuellement qui ont déjà pondu, qui iront sur Arras. Parce que ma priorité c'est pas des pigeons de vitesse à la base, hein, mes pigeons, c'est des pigeons de petits demi-fonds, demi-fonds. Hein. Ils font des tops, ils font de super prix de tête en vitesse, mais c'est plus des demi-fonciers hein, que des fonciers ou que des vitessiers. Hein. C'est pas des fonciers là, tout ce qu'il y a ici c'est des pigeons de vitesse demi-fond. Mais surtout à partir de 250, 300, 400, 500, ils sont très compétents. Donc j'ai retiré les caillebotis, des espèces de caillebotis assez costauds là que en plastique là, que j'ai habituellement dans mes colombiers. Pour ceux qui connaissent un petit peu mes installations, ils sont à l'extérieur. Je vais passer le Karcher dessus, j'ai pas eu le temps, et ils sont sur de la paille quoi. Voilà, partout il y a de la paille, c'est sec et ils font leur nid tranquillement. Donc aujourd'hui je suis assez content quand même parce que c'est mes désignés quand même, je suis bon en désigné. Pour ce qui est de la victoire au groupement, non, il n'y aura pas de victoire au groupement, pas ce week-end. Je suis battu de peu, mais je suis battu. Enfin, mes pigeons sont battus. Et je vous dis, la cause, c'est le transfert entre le veuvage et le naturel. Parce que mes pigeons, même en main, voilà, ils me plaisaient pas, ils étaient pas ronds comme au veuvage. Dû à la nourriture, voilà, ils mangent moins, les mâles sont tout le temps derrière leurs femelles, les femelles malheureusement sont dans les nids, et puis, voilà, j'ai vraiment hâte qu'ils pondent pour que ça puisse se restabiliser. Le premier aujourd'hui c'est le pigeon qui est là-bas tout en haut, il est d'origine, je vais me lever, parce que là je suis assis sur la paille sec, il est d'origine Marcel Outers Van Loon, c'est des cahiers là. Celui-là, là, des cahiers là. Marcel Outers, Van Loon et Piet Verbré de Putten en Hollande. C'est le premier qui est arrivé. Et là, c'est la femelle de Gigant. Et là, on voit Saori et puis Ariba. Tu vois, directement, ils reprennent leur nid. Et ça, c'était le deuxième as-pigeon fédéral l'année dernière, demi-fond. Et sa femelle, elle est là dans le nid. Le demi-frère de Ariba, il est arrivé troisième. Troisième inscrit, mais troisième. Sa femelle, elle a déjà pondu. Voilà, sa femelle, elle a déjà pondu. Donc voilà, troisième inscrit, troisième arrivé. Donc ça, c'est bien. En plus, pour un mâle. Normalement, les mâles, ils viennent pas spécialement. Et quand je suis rentré dans le colombier, j'ai trouvé mon constateur. Mon constateur, il était par terre. Il était par terre, il est tombé. Allez, allez. Allez. Allez de l'autre côté. Ça, c'était la première inscrite de Benoît. Yuna. Elle arrive quatrième aujourd'hui. C'est une bonne femelle, hein, pareil, elle couve. Elle couve, je lui ai mis des œufs des reproducteurs. Parce qu'elle est accouplée avec une femelle. Donc les œufs, c'est des œufs de Monsieur Thury, mon fameux Monsieur Thury, donc Harry fois Marsman, Yolin de Combina Cimentel, et accouplé sur une femelle de Keschnigenborg, Willem de Bruyn et Peter Fenstra. Donc là les deux, c'est des œufs que je vais baguer pour moi. Voilà, les voileux quoi. Donc ils ont de l'espace. Le mélange, on va les donner à manger après. Ils ont plein de sortes de graines. Mélange friandises, du mélange sport et du mélange light. D'accord. On va les laisser se reposer et puis on va bien les préparer pour
à race fédérale. J'espère vraiment que les femelles vont pondre. Tout va dépendre de la ponte en fait des femelles. Voilà, donc ça va vraiment dépendre de la ponte des femelles. Et après ça, je serai tranquille. Je vais pouvoir reprendre les entraînements avec la voiture à 50 bornes, une fois les femelles, une fois les mâles, ou 40 bornes, ou même 30 bornes, une fois les mâles, une fois les femelles. Et même si là, ce concours-là, je fais la passe dessus, il y aura pas mal de pigeons qui seront classés, je me fais pas de soucis parce que il y a très peu de personnes qui ont des vitesses élevées. Ça va, mais je suis battu par quelqu'un. Et c'est pas dans mes habitudes en tout cas d'être battu par cette personne-là en vitesse, mais c'est comme ça. Je connais la cause, je connais mes pigeons et je sais que il y a un race fédéral, il y a un vir à 190 km la semaine prochaine. Après il y aura un Châteaudun, j'ai 238 ou 35 km. Il y a un Breteuil 397 et quelques. Il y a encore un Rouen de mémoire 300 et des brouettes. Donc ils ont largement encore de quoi profiter. Et mes pigeons de fond, ben super, ils n'ont pas été à ce concours là. Par exemple celui-là là, qui rentre là, qui va dans la volière là, c'est un pigeon de fond. Il est à Lunéville, hein, il était à Lunéville là, celui-là il s'est reposé. J'ai une femelle qui n'est pas revenue de Lunéville sur 16 pigeons. Et mon premier pigeon de Lunéville, alors mon 425, c'est un pigeon de demi-fond. Alors l'année dernière, il était classé de mémoire 16e fédéral dans plus de 1700-1800 pigeons fédéral. Il avait fait 6e au fédéral à Auxerre dans plus de 2400 et quelques. Il arrive 3e ou 4e sur Lunéville. Alors mon premier. Ça c'est ma deuxième de Lunéville, elle est là. C'est la petite là, avec la plume blanche. Elle a une plume blanche là, c'est Corse Carl Inns et Rutz. C'est ma première, ma deuxième. Et mon premier pigeon de Lunéville, c'est le 801, mais il n'est pas dans ce colombier là. C'est le Friatleshaufen, le 801 Friatleshaufen et Chris Eberrecht. Ça c'est Ultimate Joe. Quoi? Ça c'est Ultimate Joe. Je l'ai appelé Ultimate Joe. Il a un palmarès extraordinaire. C'est vraiment mon chouchou cette année. Il a raté son concours aujourd'hui malheureusement. Il a raté son concours. Il sera pas. Il est arrivé en retard. Pareil, c'est pareil. Arietti elle a raté son prix. Je comprends pas pourquoi. 375 aussi là, c'est pareil de la même famille. Hein, Rutz et par contre Van Haukel. Les pigeons sont en bonne santé, on le voit bien, hein. En état, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et la deuxième de Lunéville, qui est dans les premières au groupement et classée aussi au fédéral, hein, elle a accouplé avec Ultimate Joe. Donc on verra ce que ça va donner, ami Colombo Film. Et puis on croise les doigts, il reste encore tout le mois de juillet à jouer, à tenir. Encore la fin du mois de juin. Et puis on va essayer de... Faut pas baisser les bras, il faut... Parce qu'il y en a beaucoup, ça y est, hop, ça y est, la fin de la saison elle approche. Ça va très très vite une saison Colombo Film. Finalement ça passe vite, vraiment vite. Et il faut profiter de chaque moment, chaque concours. Vraiment profiter un maximum de tous les concours. Et c'est à nous de faire le maximum pour être toujours présent dans le haut du classement. En plus là, niveau désigné sur le concours de Lunéville, le premier fond on est deuxième. Sur le Breteuil on était premier, Benoît deuxième. Moi premier, Benoît deuxième. À Saint-Dizier, je sais pas si je suis pas cinquième dans le tableau. Et là deuxième sur le Lunéville. Donc le championnat désigné champion général, il regroupe bien, allez, de mémoire, attends. Breteuil, il y a 5 concours de demi-fond, 3 fonds. Ah, c'est presque 9 concours. Hein. Donc il faut placer sur 9 concours 2 désignés sur 5. Donc c'est pas facile de placer ces désignés, mais
pour l'instant, je dois être en tête. Je dois être en tête. Donc, bah, on tient le bon bout. Et j'espère que mes pigeons, bah, ils vont assurer à ce niveau-là. Amis colombophiles, je vous laisse. Je vais aller donner à manger aux autres pigeons dans les autres compartiments. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Joe. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.